Saurez-vous deviner quelle est la phobie de nos invités? Pour jouer avec nous, quelqu'un qu'on adore, ah, c'est mon choix, Thierry Samitier. Tu vas recevoir avec moi les invités qui ont tous des phobies très très particulières. Ils ont la phobie des pieds. D'accord. Moi, les pieds, ça te... les pieds, écoute, ça va. C'est les mains, moi, surtout, qui m'inquiètent, en fait. Les mains pieds, ouais. La phobie des mains? Ça fait peur, enfin, quand tu la prends dans la gueule, je veux dire, mais sinon, ça va. Devant toi, il y a 7 fauteuils, donc, avec 7 phobies, chaque panneau correspondant à un de nos invités. Donnez-nous un indice sur votre phobie. On me prend souvent pour une folle. Ils ne me prennent pas au sérieux. Généralement, les gens trouvent ça débile. Ils pensent généralement que je fais du cinéma. Ils hallucinent. Ils en rigolent. Bah, ils ne comprennent pas. Je peux avoir une discussion privée avec les personnes ou alors est-ce que vraiment il faut que je reste ici sur le plateau? Rien que la vue, ça vous... Ouais, ça me... Non, vous en rajoutez pas un peu, là? Non. Non. Tu peux pas regarder. Oui. Non! Je suis pas le Ryan de tout à l'heure! Non. Ah! Mais il a mis au café, pour de vrai! S'il vous plaît! Ah non! Ça va pas? Ça va pas du tout. Vous n'êtes pas capable. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. C'est des animaux fragiles. Alors, hop, on les remballe au magasin, ça servira pour une autre séquence. Bonjour à tous. Lors d'une précédente émission avec Thierry Samitier, mon cher voisin, nos invités vous ont étonné, vous ont amusé, mais aussi ému. Ils vous ont bluffé en tentant de dépasser des phobies insolites qui empoisonnent vraiment leur quotidien. Certains ne sont pas allés jusqu'au bout de leur phobie, jusqu'au bout du défi que nous leur avons lancé. Vont-ils y arriver? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Thierry Samitier. Alors, nous allons passer à Laurine. Où est Laurine? Laurine, vous avez donc a priori la phobie des fruits par la sacro-sainte volonté de Thierry Samitier ici présent. Nous allons donc vous apporter l'objet qui symbolise votre phobie. Il s'agit donc a priori d'un fruit. Elle est en plastique. C'est une banane. Une banane en Vous plastique. voyez, quand je la vois comme ça pleine, bon, ça va, je sais que c'est du caoutchouc. Enfin, non, du... Parce que vous êtes vraiment phobique des fruits? Oui, je veux dire, là, ça peut aller, sincèrement. Après, du moment que je la vois ouverte avec tout ce qui est filandreux, tout ça, tout ce qui est brune, oh là, ça me dégoûte, ouais. Alors, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante en psychologie, ça tombe bien. Vous habitez Lyon, vous avez la phobie des fruits, lesquels? Écoutez, il y a plusieurs catégories. Je mange des litchis et des fruits rouges. Donc ça, même j'adore ça. Hein. Après, il y a tout ce qui est un peu, pommes, poires. Là, j'en ai mangé il y a quelques temps, mais mes parents me forçaient, en fin de compte. Après, il y a tout ce qui est fruits exotiques, ananas, brugnons, pêche, kiwi, banane. Alors ça, c'est le pire, quoi. Le kiwi et la banane. Ah, ouais. Ça vous fait quoi? Mais c'est pareil, parce que juste le mot fruit, c'est tout rugueux, c'est tout... Vous qui êtes étudiante en psychologie, quand vous avez vu la réaction de nos invités, qui sont toutes des femmes, qui sont phobiques de trucs qui sont très quotidiens, les pieds, le lait, les cafards aussi, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez la phobie de la banane et du kiwi? Du coup, j'assimile ça un petit peu à mon cas, parce qu'en fin de compte, moi aussi, ça provient de l'enfance, quand j'étais... parce que je pense savoir d'où ça vient. Quand j'étais à l'école maternelle, donc il y avait une portion de fruits en dessert, et tant que je n'avais pas fini ma portion de fruits, je restais, j'étais la seule dans la cantine, et je restais des heures à table comme ça, mais je ne cédais pas, je ne voulais pas y manger. Et parce qu'avant ça, je mangeais des fruits. Donc oui, moi je suis un peu sur l'idée que tout vient d'un petit traumatisme enfantin comme ça. Oh bah oui.
La majorité. Mais ça se soigne, vous savez. Ouais, tout à fait, ouais. Et l'œuvre de Freud, l'interprétation des bananes, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a parlé ou Vous êtes bien sur Arte 25, c'est une nouvelle chaîne. Vos pires souvenirs, donc la cantine. Oui, bon, après, ça, c'était quand j'étais jeune, mais après, ça se reproduit au quotidien. Je veux dire, par exemple, j'ai une petite anecdote sympa, c'est que mon papa, il a pour habitude, en même temps de conduire, il fait toujours plein de choses. Donc, messages, tout ça, il mange aussi toujours des fruits. Donc, moi, je suis en tant que passagère, donc il épluche devant moi sa banane, comme ça, voilà. Et puis, dès qu'il l'a fini, bah, il fait quoi? Il l'ouvre pour jeter la peau, il ouvre la fenêtre. Donc il la jette par-dessus moi. Sauf qu'il ouvre jamais la fenêtre en plein et un jour elle m'est tombée dessus et mon Comme Dieu, le cafard avec Myriam. je l'ai fait mais se garer sur la nationale, je lui fais ah mon Dieu mais arrête ça et du coup bah c'était ouais j'ai cru qu'on allait avoir un accident quoi. Et vos parents ils comprennent ça? Eh ben pas vraiment en fait c'est parce que souvent quand on est parent on veut que les enfants mangent 5 fruits et légumes par jour. Alors peut-être pas toujours des bananes, mais vous avez les kiwis en plus. On a envie de dire bon, arrête ton cinoche et mange ta banane. Quoi. Oui, notamment avec l'indice que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est surtout ça. Je pense qu'il ne me croit pas trop sur le fait que c'est un peu de la comédie, quoi. Mais c'est agaçant. Ouais, oui, franchement. Surtout au niveau quand j'étais au self, tout ça, il y a une fin. Ce que je faisais, c'est que quand mes amis mangeaient, vous voyez, l'été approche, tout ça, elles mangent des brugnons, elles croquent dedans. Quelle horreur! Et donc, ce que je faisais, c'est que je prenais 3 pots d'eau d'affilée. Donc, dès que mes copines avaient fini de manger, je prenais leur plateau, j'en mettais un de chaque côté, devant, et j'attendais qu'elles mangent leur dessert, et après, je partais, quoi. C'est à ce point-là. Ah, je ne voulais pas voir des stratégies, en fait. Ah ouais, non, mais ça me dégoûte, quoi. Moi, je peux te donner un conseil pour... Arrête de rigoler. Non, mais pour justement dépasser cette peur, tu achètes un régime de bananes et tu prends une batte de baseball et tu massacres pendant une demi-heure. Et tu vas voir qu'à un moment, tu vas dépasser cette peur, tu vas te rendre compte que tu es plus forte que la banane. Ça aurait pu être une bonne épreuve. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Pour Laurine, mais ici, on ne gâche pas la nourriture. Moi, je pensais que vous vouliez un régime de bananes pour faire comme Joséphine Baker, un beau striptease, Thierry. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Ma chère Laurine, vous êtes donc étudiante en psychologie. Vous allez étudier, je suppose, l'analyse des comportements par rapport à une phobie qui est handicapante, quelque chose qui est difficile à comprendre parce que souvent on dit, voilà, dans notre société, c'est une question de volonté. Ouais, et visiblement, ça n'est pas une question de volonté. Oui, parce qu'en fin de compte, quand on me dit est-ce que tu veux guérir ça, ben, je veux dire, c'est limite un confort dans lequel je suis et une forme de repère en fait. Et j'arrive pas à m'en défaire parce qu'il y aurait quelque chose qui manquerait en fin de compte. Et si vous aviez la volonté de vous en défaire, est-ce que ça suffirait? Oui, je pense que ça peut se faire quand même, ouais. Alors allez-vous avoir la volonté de vous en défaire ou de tenter de vous guérir un tout petit peu sur le plateau de C'est mon choix? Je vous propose de relever un défi en 2 temps. Venez sous la houlette de Thierry. Thierry, merci. Il les aura toutes essayées, hein. Mettez-vous au centre du plateau. Regarde, ils n'ont aucune agressivité. Au contraire, ils sont calmes, tranquilles. Je veux dire, ils n'ont pas de volonté, si tu veux, d'attaque vis-à-vis de toi. Mais au contraire, ils représentent la bienveillance de la nature à notre égard. Ils sont là offerts gratuitement à tous. Et ça, c'est complètement dingue. Dis-leur, parle-leur aux fruits. Dis-leur quelque chose. J'ai peur de vous, mais je suis prêt à vous aimer en même temps parce que je vous comprends. Et essaye de les comprendre, tu vois. Mais là, je les trouve assez jolis parce qu'ils sont pleins. Je dirais, ils ne sont pas coupés. Parce que tu es avec moi aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais ouais. On va faire un pas de plus, juste un pas. Tu sais, faire le premier pas, remémore-toi cette chanson. Voilà. Tu vois, ils sont... Bravo, je pense que là elle fait un deuxième pas. Ça va être dur pour moi aussi de faire un pas avec toi. Et... Un troisième? Un troisième pas. Et après, il faut que je les mange, ouais. Et après, vous pouvez peut-être les manger ensemble. Oui. Un épluchage. Attends, tu as essayé le patch pour les fruits? Ouais. On va faire un pas. Un pas vers le fruit. Je te promets que s'il y en a un qui t'attaque, je le détruis. Je lui fais mal. Non,
Non, ça me donne des bouffées de... Des bouffées d'amour. Je m'excuse parce que tu es à côté de moi. C'est normal, c'est quelque chose... Tu es magnifique. C'est dommage que tu sois à Lyon, c'est loin. Je veux dire, habite à Paris. En plus, à Paris, il n'y a pas de fruits. Hein. Je veux dire, enfin, on les fait venir. Femme qui rit à moitié dans sa corbeille à fruits. Servir. Moi aussi, j'aime bien les vannes à 2 balles. Mon cher Thierry. Est-ce qu'on essaye de faire un pas violemment? Tu vois, comme pour dire, non, putain, Et un épluchage de banane. Je vais faire un pas, mais de toutes mes forces. Ouais, non, ça a été dur, mais presque, hein, on y est presque arrivé. Thierry, tenteriez-vous d'éplucher cette banane qui est un obstacle à cette jeune fille, qui est toute jeune, qui démarre dans la vie? Je vais essayer de... Parce que je me méfie des bananes quand même. Hein. Ah oui, surtout la peau. Voilà, faut les saisir d'un coup. D'un coup, et là, je sens quand même qu'elle n'est pas facile, celle-là. Hein. Je veux dire, attention, mais on va y arriver, Reste là, bouge pas, vous êtes connecté à lui, hein. Reste là, attention, bouge pas, et tu vas voir, tout à coup. Ouais, j'ai pas réussi, ouais. Non, il l'a écrasé. Ouais. Alors ça, c'est la faute de la banane. Regardez, je veux dire, on donnait des belles bananes, c'est une banane molle, quoi. Je veux dire, on dirait, enfin, je veux pas faire d'allusion, mais enfin, bon, voilà, bravo. Ça va? Ouais, j'ai un peu chaud. Je voudrais que notre réalisateur fasse aussi un plan sur les yeux de Jenny, parce qu'à chaque fois qu'on ramène une de nos invitées près de leur phobie, elles ont un regard qui ne trompe pas. Moi aussi, à chaque fois, je me dis, c'est pas possible, j'y crois pas. Et là, ça bloque, elle est toute moite et toute chaude. Donc, ça va? Ouais, ça va, ouais. Mais oui, enfin, de les voir comme ça, franchement, non, ça ne m'atteint pas. Bah là, elle est bien écrasée, hein. Ah non, la banane, là, je parle pas de la banane, je parle de la corbeille, quoi. Je trouverais ça presque joli, sincèrement. Oui. Mais ah ouais, le pire, c'est brugnon, mais alors brugnon, mais j'y touche même pas. On n'en a pas, c'était plus cher et c'est pas la saison. Et si on tentait maintenant une salade de fruits? Ah, j'y touche même pas avec un bâton. Vous les trouvez jolies, vous pouvez peut-être essayer de les toucher. Il n'y a pas de brugnon, je vous jure, je vais vérifier. Là, il y a... Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Kaki. Ah, c'est bien. Regardez, ça, c'est de mangue. Ah ouais? Toi de ma gueule. Non, mais moi j'appelle ça des tomates, mais je veux dire, ça dépend des pays où tu es. Je veux dire, mangue, je trouve pas que ça aille bien avec le fruit, tu vois. Vous pourriez la toucher? Ouais. Elle vous a rien fait? Non, ça va. Mais ça c'est pas le pire, ouais. Ça serait quoi le pire? Le kiwi. Ah, le Vous avez kiwi, dit tout à c'est l'heure lui. que les kiwis et les bananes, c'était votre pire ennemi, vos pires ennemis. Est-ce que vous accepteriez, si je suis là, de venir essayer de toucher le kiwi? En vous mentalement, fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez-vous Avec moi, sur la avec plage. Thierry Samitier nu sur une plage abandonnée Sur une île déserte. avec des coquillages, comme le dit le public. Et tout d'un coup, au milieu des crustacés, je ne sais pas pourquoi, il y aurait... Ah ben non, mais là, vous êtes sur la plage, fermez les yeux. Vous imaginez que tout d'un coup, comme le dit le public, heureusement, je suis bien aidée, les chauffeurs dans le public, tout d'un coup, alors que vous êtes éperdument amoureuse de Thierry Samitier, fermez les yeux. Ouais. Tout d'un coup, un kiwi tombe. Et là, je te dis, c'est pas un kiwi. Ah, il casse mon cou! Sortez-moi. On était bien partis. Oh, c'est horrible. Non, mais... Refermez les yeux. Imaginez-vous à nouveau, plus avec Thierry Samitier. Pardon. C'est qui Pardon, votre acteur mon Dieu. préféré, Pardon. à part Thierry Samitier? Un peu tous. Bon, dites Brad Pitt, ça ira plus Voilà, vite. ça passera mieux. Allez, imaginez-vous avec Brad Pitt sur la plage de Sémonchois-les-Bains. Il fait chaud. Il vous plaît. Il est torride. Et tout d'un coup, car c'est exotique, un kiwi tombe au milieu de vous. It's not a Brad kiwi. vous demande de saisir ce kiwi avec la main. Laurie, take that. I love you, Laurie.
Yes, c'est gagné. She did it. C'est super. Oui, mais je pourrais presque le tenir, ouais. Vous pourriez presque. Mais pas du moment qu'il est ouvert. Tenez, je vous le donne, c'est cadeau. Comme quoi la production ne refuse aucun sacrifice. Voilà. Ma chère Laurine, je vais vous proposer quelque chose. Allez vous rasseoir. Dans quelques instants, nous allons parler des autres phobies de nos invités, des phobies aussi qui peuvent paraître ahurissantes, mais qui les handicapent, qui sont bien réels. Vous avez fait un sacré effort comme la plupart de nos invités. Vous avez réussi à toucher ce kiwi. Vous nous avez dit, je ne pourrais pas faire une salade de fruits avec ce kiwi. Je vous propose, le temps de l'émission, de réfléchir. Nous allons mettre une petite écuelle, on disait comme ça jadis, une écuelle, Oui. un bol quoi. Un petit bol avec ce petit kiwi à côté, pas très loin de vous. Ouvert? Non, fermé. Vous allez avoir le temps de l'apprivoiser, de le regarder, de l'imaginer, ouvert avec Brad Pitt sur la plage de C'est mon choix. C'est un sacré bol. Ah, mais ça, c'est un sacré bol. C'est un T'as saladier. pas lésiné. Tenez, on peut le mettre à vos pieds? Ça gêne pas le réalisateur? Voilà le symbole de votre phobie depuis tant d'années. Ah, non, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai À le quoi? BAFA, donc je suis animatrice en centre de loisirs. Et donc, les enfants mangent des fruits, les midis, tout ça. Et lorsqu'ils mangeaient des brugnons ou des kiwis, mais je sortais de table, je laissais tout le monde débarrasser. C'était impossible de ramasser les petites peaux comme ça. Et, Eh bien, il est temps que ça change, peut-être ou pas. Ce sera votre choix, votre décision. Vous avez encore quelques... faut que je le coupe, non? Non, pas tout de suite. Ah bon. Vous avez le temps. Quand vous le sentirez, si vous le sentez. OK? Nous allons maintenant passer à Steven. Il est l'homme de notre plateau. Je répète que peu d'hommes, ou au moins d'hommes que de femmes, ont des phobies. Oui. Et c'est dégueulasse. Parce que franchement, c'est vrai. l'égalité, on la mérite aussi dans l'autre sens. Plus que les hommes, soyez phobiques. Steven, théoriquement, vous êtes phobique des poissons. Voici donc l'objet de votre phobie qui va arriver de rechef. Ah Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, c'est des vrais poissons. Mais c'est pas pour vous, Je sais bien, mais j'avais peur qu'il passe avant moi. car c'est vous la phobique des poissons. Alors ce sera dans quelques instants. On y revient. Repartons en coulisses, nos amis les poissons, et ce sont des vrais. Allez donc vous asseoir à votre vrai. Ce sont des faux, ça sera des vrais plus tard. Changez donc de place, Steven. Steven. Oui. Êtes-vous phobique du beurre? Non. Steven, vous vous êtes mis à la place du beurre. Oui. Mais vous n'êtes pas phobique du beurre. Mais vous n'êtes pas le beurre. D'accord. Donc- Vous êtes phobique de quoi? Du nombril. Allez donc vous asseoir à votre place. Ça va, Émilie? Tremblez? Je suis désolée, j'ai essayé de ne pas regarder, mais je l'ai vu arriver. Ils étaient pas nés. Non, mais Et je rappelle... Poisson pané. Et en plus, c'était des faux. Moi, j'ai cru que c'était des vrais. Comme quoi, Oui, je suis bah, une j'ai cliente, pas- hein, ou alors j'ai besoin de lunettes. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, effectivement, vous ne vous sentez pas bien. Steven, vous êtes donc phobique du nombril. Ça veut dire que vous ne pouvez pas regarder des nombrils. C'est ça. Ni le vôtre. Le mien, ça va. Mais... Ah, le vôtre, vous l'acceptez. Ouais, mais j'évite de C'est toucher. égocentrique, en fait. C'est ça. Oh. Non, mais en fait, j'évite de toucher, même pour me laver, c'est vraiment vite fait. Et je regarde pas non plus, quoi. Mais, Ça vous fait mal au ventre ou c'est la sensation de... Non, en fait, ça me fait mal au ventre, ça me serre comme si j'avais un anneau qui se resserrait autour du nombril. Si vous étouffiez? Ouais, et je me sens pas bien, je peux devenir blanc, transpirer, devenir agressif. À ce point-là. Ouais. Alors, on va vous emmener un nombril tout de suite sur le plateau. On pourrait me ressortir le nourrisson. mon enfant. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, vous pourriez peut-être toucher un nombril de nourrisson en plastique. Ou pas. Ou pas. Ramenage du nourrisson.
voit qu'il y a de l'amour entre vous. Et- Ça sent la paternité à plein nez, tout ça. Ah, ouais, c'est sûr. Vous pouvez lui regarder le nombril? Ouais, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ça va. Vous pouvez toucher le nombril Non. du bébé en plastique? Non? Non, non. C'est un trou, hein, je veux dire, Ouais. comme à la base. C'est pas, enfin, c'est un rien, en fait. Vous pleurez? Non, non, ça va. C'est incroyable. Tiens, Thierry, prends le bébé, personne n'en veut. Bah oui. Puis c'est un garçon en plus. Ouais, en plus, c'est très, Ah oui, très, il a un très kiki. joli, un C'est un nombril. garçon. Ça va? Bah oui, parce que vous n'avez pas les sensations, mais regardez, il touche chaud. Mais il vous faudrait une petite. On n'a pas des petits Kleenex là? Il va nous faire un arrêt cardiaque. Et lui donc, aussi. tu as Oh, été ça agressé va par un nombril dans. Enfin, vous avez été agressé dans un. Ah oui, par un les nombril dans votre mouchoirs. enfance, ou comment ça On a s'est toujours passé une à la petite base boîte. Merci. Épongez-vous. Oh. Comment vous avez découvert cette Steven. peur du nombril? Comment c'est venu la première fois? 28. Je sais pas, c'est depuis toujours. C'est depuis toujours? Déjà dans le toujours. berceau. Depuis Je toujours. sais pas, mais de celui je me rappelle, ouais, c'est. ça Donc à la remonte. plage, ça se passe comment quand une femme vient s'asseoir près de vous, ou un homme, hein, je veux dire, À la plage, c'est différent en fait. Puisque Ouais. quand il y a vraiment beaucoup de. de nombril. Voilà, va c'est automatique en fait, je fais. C'est comme s'ils en avaient pas. Ah d'accord, Les Et je effacés. regarde pas, enfin, je fais vraiment pas attention. d'accord, d'accord. Vous êtes maroquinier à Senlis. C'est ça. Quand vous avez des relations sentimentales, comment ça se passe? Bah, pareil, j'évite de toucher, de regarder. Et si on vous touche le nombril, comment vous Ah non, réagissez? Non, non. C'est impossible. Ah non. Vous avez déjà été amoureux. Oui. On a déjà essayé de vous toucher le nombril. Ouais, bah, je dégage la personne tout de suite. Eh, touche pas à mon nombril! Non, c'est pas possible. C'est impossible. Ah, non. Est-ce Comment que- vous l'expliquez? Pardon. Oui, non, est-ce que vous savez qu'il y a des piercings qui peuvent Non. colmater le nombril, c'est-à-dire que vous avez Ah, il plus va de me le nombril, tuer. ce qui fait que voilà, le nombril n'existe plus. Non, Il y a mais la ça- chirurgie esthétique aussi qui peut Oh. éventuellement, vous pouvez éliminer le nombril, c'est pas non, mais le vraiment piercing, c'est nécessaire. pire. Un nombril avec un piercing, c'est encore pire. Autant avoir une bouche, c'est important pour manger, autant un nombril, Ouais. bah, ça sert pas énormément en fait. Donc c'est pas gravissime. Ça a servi, ouais, mais plus après, ça sert à ouais. rien. Mais visiblement, ça lui pollue la vie à son âge. Qu'est-ce que vous ressentez à la vue et au toucher d'un nombril? Vous en avez des frissons, vous m'avez dit. Ouais, j'ai des frissons, j'ai mal au ventre. Ça me dégoûte en fait. Et quelle image vous avez dans la tête? Je sais pas, c'est un trou, c'est dégueulasse, ça sert Ah oui, à ben rien. vous en plus. avez d'autres des trous hein, aux Ouais. oreilles. Non, mais celui-là, non, c'est. Non, mais c'est vrai. Pourquoi le trou du nombril? Qu'est-ce que ça Encore- symbolise le nombril Non, pour encore vous? le trou, ça passe. Mais le nombril qui ressort, Ah oui, la petite bouloche là, quand on vous a raté à la naissance. Ouais. c'est ignoble. Vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un qui aurait un moche nombril? Non, non, non. Le défi, le défi. Waouh. Mais oui, je la vois, The Voice. Le défi, le défi. La voix de mon producteur réclame donc le défi. Vous êtes venu là pour ça, vous avez vu nos petites camarades tout à l'heure, elles ont toutes tenté. Ça va le kiwi en fait? Il est là. Pour l'instant, elle tient le choc. Nous allons vous mettre au défi, mon cher Steven. Et je pense que vous n'allez pas être déçu. Ah oui, ça c'est bien ça. Non, c'est Ryan. Je vous propose C'est Ryan encore. Ryan, il est... d'accueillir notre nombril, c'est mon choix. Ça va me Il faire est en regarder. sueur. hein. Vous pouvez vous lever, hein, Steven, Non, si vous c'est pas voulez. peine. Non, non. Mets un doigt pour voir. Non mais dans le nombril, juste parce que vaincre sa Ryan, peur. je pense que ça n'est pas possible de continuer. Venez avec moi, Ryan. Nonobstant le fait que ce soit un garçon qui vous ait fait du charme, d'ailleurs, pourquoi on n'aurait pas des gogo danseuses qui feraient du charme à des filles? Exactement, mais why Il not, faudrait why qu'on not. fasse ça un jour, ah, c'est C'est mon un choix. beau dorsaux. Hein. Bah oui, mais il a surtout un beau Vraiment, nombril. Il a un nombril qui est bien fait. faire des
Vous voulez pas regarder son nombril? c'est pas- non. Bah, va, toi qui es un connaisseur du Ouais, nombril. ouais, bien sûr. Non, non, il a un super nombril. Non, 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 je suis... Ça, non, je- t'as du taf, hein? Je lui mets... non, non, si, je suis après à peu près comme ça. Comme ça, enfin, quand je fais du sport, Ce qui est incroyable, Steven, c'est que là aussi, c'est bluffant. Je rappelle que vous êtes maroquinier, vous avez un vrai métier, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas sur la Lune, vous êtes dans le concret. Vous ne pouvez pas regarder Ryan. Cette partie-là du corps, vous ne pouvez pas la voir. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je suis pas bien. J'ai chaud. J'ai très chaud. Mais T'as chaud parce qu'il est sexe ou t'as chaud parce qu'il est... excellent! C'est trop dur. Ouais. Si je vous propose évidemment de lui, en tout bien, tout honneur, de lui toucher le nombril, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Je vous rappelle que Laurine, à côté de vous, a bien touché un kiwi. Je préfère toucher le kiwi. C'est pas l'objet. Nonobstant, je dis toujours, je peux mettre le kiwi, si vous le voulez, sur le nombril de Ryan. Alors moi, je le verrai plus, c'est bien. Vous toucheriez le nombril si je mets le Non. kiwi? Ah non, je touche le kiwi sur son nombril. Le pied. Ah bah ça serait déjà un beau début. Ouais, bah à la rigueur. Le kiwi sur le nombril, le kiwi sur le nombril. Bon, je vais prendre la relève parce que... Moi, je Allez. vous propose quelque chose. On va faire une double épreuve. Ryan. Oh, ça. Ouais, ce qu'il est Double. baraqué, lui. Alors, mon cher Ryan, prenons un peu de féminité et de sérieux. Nous allons faire une double épreuve. Je vais demander à Laurine et Steven, ici présents, de tenter de s'aider mutuellement. C'est-à-dire que, Je te tiens le kiwi. Steven, vous allez effectivement tenir le kiwi avec Laurine et le placer sur le nombril de Ryan. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent sur Chéri 25 que vous êtes bien à la télévision française et non pas chez les extraterrestres. Lorraine, venez. Steven, prenez le kiwi. Avec un peu de musique, s'il vous plaît. Ah, doucement, doucement. Non, non, non. Venez à deux, prenez le kiwi à deux. Allez. Allez. Guide-moi, je ne vois rien. Enfin, faut regarder, Steven. Non, ça. C'est bon, on a Vous voulez pas regarder? Vous voulez pas regarder? Et Laurine touchait le kiwi. Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent que Laurine est phobique des kiwis, mais pas de Ryan, visiblement. Ça va? Ça tient le choc? Ça vous a fait quoi? Je sentais son nombril à travers. Bon, c'est bien. Dans quelques instants, vous allez faire une salade de fruits sur le nombril de Ryan. On peut applaudir très fort parce qu'il aura tout fait. Vous croyez que j'allais partir avec? Même pas en rêve. Vous savez, je suis têtue comme une brique. C'est ce que me dit tout le temps mon père. Alors, nous allons passer maintenant à Émilie. Émilie, qui a 26 ans, qui est mariée, qui a une fille de 5 ans, un garçon de 3 ans qui habite Reims. C'est ça. Vous, alors là, c'était flagrant tout à l'heure. Je vous rappelle aux téléspectateurs que Steven était censé avoir la phobie des poissons, que depuis le début de l'émission, nous vous mettons face à votre phobie. Visiblement, il n'était pas phobique des poissons, mais dès que vous les avez vus, et vous n'étiez pas au courant, évidemment, vous avez fui. Allez-vous fuir à nouveau en voyant dans quelques instants des poissons? Nous allons en reparler. Mais Fuir dans le sens partir, c'est-à-dire, voilà. oui. Tout à l'heure, c'était des faux poissons. Mais rien que les... Non, mais c'est du 8e degré, c'est pas... Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous rapporte les kiwis? Les... Oui. Oui. Oui, je veux bien. Oh là, bah, entre les kiwis, le lait, les pieds et tout, moi, je m'y retrouve plus. Hein. Ah, Tu as vu les dents de la mer? non, mais elle va revoir la séquence. La voici. D'accord. Regardez. Ah, dingue.
Ça, c'est le poisson qui arrive, les faux poissons. Et ça, c'est Émilie qui se sauve. Émilie, c'est toujours extrêmement instructif de se voir faire les choses. Là, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images de vous qui fuyez devant un bocal de faux poissons? Alors, vous êtes mère de famille, hein, je vous rappelle. Oui, oui, je lui en ai parlé. Je me suis dit, pourvu que je passe avant toi, je ne regarderai pas. Quand j'ai entendu Steven, le stress est monté, je pense. Et vraiment, je les ai vus arriver de loin. Et même en tournant la tête, je les ai vus bouger. Même je savais pas que c'était pas des vrais, mais c'est... Moi non plus. Ça fait longtemps que vous êtes phobique des poissons? Je sais pas. D'après ma mère, elle a la même phobie que moi. Et... Ah, vous aussi, c'est de vous l'être transmise. Oui, on ne sait pas d'où ça vient. C'est tout ce qui a forme de poisson. Par contre, les lions, non. Non, les lions, ça va. D'accord. Non, mais c'est juste pour... Non, non, ça va. Et, donc, la pêche sous-marine, c'est pas pour vous? Non, non plus. À la mer, il y a des boissons, vous savez? Oui, oui. La bouillabaisse, non? Non, à la plage, c'est très difficile. J'ai été une fois en Tunisie et dès que je vois mes pieds, ça va. De poisson, ouais. Mais dès que je sens quelque chose, que ce soit une algue ou quoi que ce soit, je ne vais plus à la mer. Est-ce que vous mangez du poisson? Alors, tout ce qui est moule, crevettes, poisson pané, oui, mais tout ce qui a forme de poisson, non. C'est pas possible. Non. Et les sirènes qui sont mi-poisson, mi-homme, est-ce qu'il y a un truc possible? Non, non, Parce qu'il y a la queue. Et vous savez que dans le temps, on a eu un costume de sirène. Je vous l'aurais bien mis, mon cher Thierry. Vrai, j'aurais bien aimé. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé à ça. J'ai beaucoup fantasmé sur les sirènes, c'est vrai. Au niveau du poisson, s'il est carré, donc tu peux le manger, mais du moment que c'est la forme du poisson pané. Oui. Là, tu peux, là, ou pas? Ah oui, mais quand il est pané, oui, puisque je vois que la chapelure. Mes enfants, à la pêche au canard, ils ont interdiction d'avoir en lot un poisson rouge. Même moi, déjà, je ne les accompagne pas quand il y a des poissons qu'on peut gagner. Une fois, on a offert un poisson rouge à ma fille. Donc j'ai accepté. On l'a mis dans un endroit où je ne pouvais pas aller. Et quand ma fille est venue pour me dire « Maman, le poisson est mort », j'ai appelé tout le village pour que quelqu'un le jette. Et c'est une copine en fin de journée qui est venue pour le jeter. Je ne pouvais pas... Qu'est-ce que ça provoque, là aussi? Des frissons, des suées, des angoisses, des... Ça peut aller loin. Les pleurs, les crises, Dans les magasins où on vend des poissons, quand il y a des... Quand ils crient, ouais. Non, quand il y a des aquariums ouverts, je ne peux pas m'en approcher. J'ai vraiment l'impression qu'ils me regardent tous et qu'ils vont sauter. D'accord. Mes enfants me prennent par la main en disant « Regarde, il est rouge, on dirait Nemo, tout machin. » Poisson attaque. Je ne peux pas. Donc Nemo, vous ne l'avez jamais vu avec vos enfants? Si, je peux voir en forme de dessin, mais tout ce qui est... C'est l'idée que le poisson a pu être vivant, ça vous plaît pas? Oui. Je ne peux pas voir un poissonnier, je ne peux pas toucher. Le poisson pané, ça ne se vend pas à la poissonnerie. Non, heureusement. Ils ne doivent pas être contents, les poissonniers. Hein. Là, dans les loges, j'étais assise avec le journaliste pour le débrief. Et j'ai vu le cadre derrière lui où il y avait un poisson. C'était fini. Et on a dû changer de place parce que... Il sera châtié de sa témérité. Même le dauphin, qui est un poisson super gentil. Non, c'est même super. Comment fumer à Noël, c'est pas possible? Non, c'est justement à Noël, ils avaient laissé la tête du saumon avec le saumon dans le frigo et ils m'ont envoyé au frigo. Il, c'est qui? C'est mon mari avec mes sœurs. Ils m'ont envoyé chercher quelque chose au frigo en faisant exprès et j'ai hurlé et j'ai abattu la tête du poisson. Ah, vous lui avez tapé dessus? Ah oui. Même les œufs de poisson. Même les œufs de poisson à la coque, tout ça. Une crevette, si elle a des œufs, je ne pourrais pas la toucher. Alors, nous allons à présent vous proposer, vous aussi, un défi en 2 parties. Libre à vous d'arrêter à un moment, si vous ne le sentez pas, car on a bien vu que vous vous sentiez très mal tout à l'heure. Je vous propose de venir rejoindre Thierry à la nage, au centre du plateau. Qui, j'ai les jambes. Et bien qu'elle soit mariée, on voit bien qu'il est extrêmement contraint de prendre à nouveau la main d'une nouvelle jeune femme charmante. C'est un beau métier, Thierry Samitier. J'ai réussi à faire passer des épreuves beaucoup plus dures que celle-là, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Non, je préfère. Je préfère ne pas lui tenir la main, tu as raison. Tu vois. Ouais, vous voulez pas lui tenir la main? Non, il pourrait me retenir. Lucide. Là, mes jambes, ils flageolent. Thierry, vous avez le sort d'Émilie.
entre tes mains. J'aime bien tout tutoyer et de vous voyer. J'adore ça. Oui, c'est vrai, moi aussi j'adore ça. Oui. C'est assez. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Tu vois, ça serait, non, mais ça serait moins beau si c'était. J'avoue, j'en ai bavé, pas toi. Ce serait moins doux, en fait. C'est cela. Mon On ne doit pas s'ennuyer au dîner avec vous. Hein. Jamais. Oui. Mais jamais. Surtout quand il y a des poissons Des poissons, des pieds. rouges. Oui. Mais rien que m'offrir un fish and pas, là, je ferai une syncope. Alors attention parce que tu vas te coller vers. Pardon, excuse-moi, j'ai. C'est les faux. C'est des faux. C'est les C'est des faux. faux. C'est des faux. Mais regardez. Alors, et par contre, je voudrais bien que la caméra fasse un gros plan. J'avais jamais vu des faux poissons comme ça. Ils frétillent. Ah, c'est trop drôle. Hein? Regardez. Non, je pourrais pas. Mais oui, c'est des faux. Ça fait vrai, hein? Regardez. Ta respiration. Ça frétille tout seul. Ça frétille de la queue tout seul. Hop là. Est-ce que vous seriez capable d'en prendre un faux? Oui, là, c'est un faux, je pense. C'est vrai? À part si montrez-nous. la queue, elle bat, là. C'est trop rigolo. Venez. Non, mais juste l'arrêter. Est-ce que c'est Comment? possible de l'arrêter? Arrêtez quoi? Le poisson. Ah bah non, là il est oui. programmé pour faire 2 heures d'émission, hein, là vous savez. D'accord. On a pris des piles longue durée, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je voudrais juste essayer que Émilie essaye de te détendre parce que t'as une expression. Non, mais j'ai vu. Regardez, il y a des petites herbes là, Regarde, avec c'est des pas un fausses poisson. racines, j'adore. Non, non. Allez, venez Émilie. Mais c'est faux l'aspect poisson. de l'aquarium qui me... Oui, bah, c'est un aquarium. Hein. Vous n'aimez pas les aquariums non Non, plus. est-ce qu'on peut me le sortir? Allez-y, Me le essayez. sortir. Le sortir de l'eau. Donc là, c'est plus un aspect de jouet. Donc ça m'effraie moins parce qu'il y a... C'est un aspect de jouet. Regarde. Oui, tu oui, vois, c'est un aspect de jouet. Il a plus peur de toi que tu as peur de lui, tu sais. Non, mais ça, tout le monde me le dit, mais... Sûr, vraiment. Oui, oui. Il a la peur. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il est sorti de l'eau, mais il respire quand même. Ah bah, Enfin, rien que quand il respire pousse pas, ça, Il respire pas parce qu'il a des piles. C'est les piles qui respirent, si tu veux. Mais tu vois, regarde comme il est... Et violet, en plus, c'est une belle couleur, le violet. Et si on tentait avec des vrais? Non, vraiment, je peux... Tu veux pas Kili, donne-lui un prénom, tu vois. Appelle-le, par exemple, Jean-Marc. Et tu vas voir que ça va créer un lien entre le poisson et toi. Elle a pris. C'est un jeu, donc ça She va. did it. Est-ce que vous le tenteriez avec les vrais? De le toucher, non. De le regarder de loin, mais pas le toucher. Vraiment. Alors on va apporter les vrais poissons, on va voir ce qui se passe. Je rappelle que si je vous l'ai ne vous cassé. sentez... Ah ben Je l'ai c'est pas cassé grave, juste. on le recyclera quand même, ça sera un poisson sans queue. Allez, approchez doucement, ils vont pas sauter, c'est pas des barracudas. Mais là c'est des vrais qui sont mimi, ils sont tout petits. Allez, Ah Émilie. non, je pourrais pas, vraiment, je vais... Vous voulez pas tenter les puisettes? Non, bah non, ils vont battre, là. Bah, Ah, non. ben ça, ils battent, hein. Regardez, c'est des petits poissons, Ils battent les pieds. c'est des tout petits bébés poissons. Ouais, Regardez, ils sont heureux comme magnifique, tout. Je comprends, ouais. Ils sont beaux. Mais là, Non, par vous contre, on pouvez va pas les essayer sortir. Non, vraiment. Même leur parler un Non, peu, non, je leur peux dire pas. bonjour, que parce ça que- va les poissons, tu vois, mais de façon... Il n'y a aucune attaque possible, là. Très bien. Émilie n'aura pas réussi à vaincre sa phobie des vrais poissons, même petits. Elle n'aura pas passé l'épreuve ultime de l'épuisette. Je vous avais dit qu'on était à Koh-Lanta. Oui. L'épreuve de l'épuisette est ratée, mais en tout cas... En plus, là, il n'y a pas de couvercle, alors... Ah, putain! Quoi? Ils m'ont mis un truc derrière! Mais comment ça, il y a un truc? Mais non, mais on n'a rien mis, attendez. Ah, si, il y a un poisson en photo. Comment ça, il y a un poisson en photo? On m'aurait menti? Ah! Mais je le savais pas. Alors ça, je promets aux téléspectateurs et au public qu'on ne savait pas du tout. Mais il y a une photo. Oh, ils sont vaches. Alors ça, je le savais pas. Je suis désolée. Je vais faire Regardez. tous pour la peine. Ah bah c'est le panneau, hein. Oh. Est-ce que nos autres invités peuvent retourner leur panneau? Et voilà un beau nombril. Hop là. Comment ça va les pieds là-bas? Vous avez 2 pieds au-dessus là. Émilie, est-ce que vous pouvez quand même aller vous asseoir sous le poisson? Là, je l'ai vu, c'est mort. Ça, c'est un poisson mort. Ah ouais, non, je peux pas. Très bien, ben on va l'enlever. Si je le mets là, ça va? Ah! Regarde derrière, il est joli. Ah! Je t'imagine qu'il est là derrière, là, comme ça, là. Oui, mais il est mort, hein. Ah!
Attention, il tombe là. Ça va pas ou quoi? Et le truc, il est pas coupé. Hein. Oh ben on va l'enlever, regardez cette roulette. Ça nous servira de table de docteur la Voilà, prochaine très fois. bien. Ça va servir aussi. Et nous avons donc notre dernier invité qui est... Oh ben comment on lui a mis le poisson à la figure. Mais gardez-le en souvenir, parce que vous en quand amuserez. Quand je... Ça fera un beau cadeau à vos enfants. Et donc, J'appuie, ça marche pas. si je ne m'abuse, Sarah, vous êtes phobique. Du beurre. Ça vous fait quoi de voir du beurre derrière vous? Rien? En fait, non, mais je sais que c'est pas un vrai, donc... Chère Sarah, vous avez 19 ans. Vous êtes célibataire, Sevran, en Seine-Saint-Denis. Et alors, ce qui est amusant, entre guillemets, mais ce qui ne doit pas être évident tous les jours, c'est que vous êtes caissière. Comment une caissière fait-elle quand elle fait passer le beurre devant la machine à billets? Bah, entre deux articles. Je prends un article, il y a le beurre et... Les clients, ils me regardent comme ça, mais bon... Là, c'est pas moi une caisse de 10 articles, c'est pas de beurre ici. C'est caisse sans beurre. Bah, je peux pas. Comment ça se manifeste, cette phobie du beurre? Vous mangez jamais de beurre? Jamais. Depuis longtemps? Depuis l'âge de 9 ans. Pourquoi? Avant, bah, je sais pas du tout. En fait, je sais pas du tout, ça y est arrivé. Vous avez eu comme un ça. traumatisme? Il y a un morceau de beurre qui vous est tombé dessus, comme nos invités, non. un cafard hein? Non, non, pas du tout. Non, moi, c'est depuis toujours, depuis l'âge de 9 ans. Depuis, c'est pas possible. Hein. Vous n'en mangez pas? Je le mange pas, je le touche pas, je le... Voilà. C'est le beurre, quoi. Hein. Comment vous faites dans la vie de tous les jours pour vous en passer? Quoi qu'on peut s'en passer, on peut mettre de... Oui, on peut mettre éviter, de l'huile. Oui, on peut mettre d'autres choses. Ah. Pas la peine de rigoler derrière, j'ai rien dit. Ça va. Est-ce que c'est alors, pour rentrer dans le détail d'un sujet qui est très intellectuel, n'est-ce pas, mon cher Thierry? Oui, Est-ce que c'est l'enveloppe du beurre ou le beurre nu qui vous choque? Alors, avant, c'est vrai que c'était les deux. Mais depuis mon métier de caissière, que j'ai débuté il n'y a pas longtemps, en voyant... Bah, j'étais obligée, malheureusement, des fois, il y a que des clients qui passent avec que du beurre. Ils viennent que pour acheter ça. Et comme par hasard, bah, ça tombe sur moi et les autres caisses, elles sont libres. Donc j'ai envie de leur dire, partez ailleurs. Mais je peux pas. Donc comme c'est des clients, je peux pas leur refuser ça. Je le passe, je ferme les yeux. Donc vous avez réussi quand même à dompter un peu votre phobie Voilà. du beurre enveloppé. À ce niveau-là, oui. Mais après, toujours nu, non, c'est pas possible. Quand vous recevez des amis ou quand vous allez manger chez des gens, s'il y a du beurre sur la table, vous faites quoi? Je m'en approche pas. Et quand vous débarrassez les assiettes, s'il y a du beurre? Alors justement, c'est ça le problème. C'est que les assiettes où il y a eu du beurre, où je sais qu'il y a eu du beurre, c'est pas possible. Vous pouvez pas les toucher? Non. Même le demi-sel? Ah non, non. Je veux dire, c'est tous les beurres. Tous. D'accord, d'accord. Non, non, j'essaye de comprendre le truc. Donc, nouilles au beurre, c'est pas la peine. Crêpes au beurre non plus. Il y a Émilie ouais, qui d'accord. s'est toujours parmi de ses poissons en attendant. J'ai l'impression vraiment qu'il me regarde. Ah bah il est là, hein. Alors, Puis il y en a une autre qui a l'impression qu'il y a un kiwi qui la regarde aussi. D'ailleurs, si on pouvait enlever le baigneur, ce serait sympa. Ah, le baigneur vous gêne aussi? Oui? Bah venez le chercher. Non? Oh, je l'enlève parce que c'est vous. Hein. C'est gentil. Je le prends avec moi. Non, toujours pas. Bon, on va le mettre là. On pique pas le baigneur, il va resservir dans la prochaine émission. C'est important. et tu t'es dit qu'en venant ici, tu pourrais peut-être vaincre le beurre. En fait, c'est vrai que quand j'ai vu le lancement de l'émission, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je sais très bien que j'ai cette phobie-là, donc oui. Qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour vaincre cette phobie? Je sais pas du tout. Hein. Honnêtement, j'ai jamais essayé de la vaincre. Est-ce que vous en avez envie? Non, parce que quand même, un bon sandwich au beurre, Oui. Finalement, ce qui te sépare d'une une tartine, bonne c'est ça. tartine beurrée. Non. Et si c'était... Vous aimez bien les beaux gosses? Les beaux gosses? Ouais. Les beaux gosses musclés, tatoués. Ah non, mais il va pas revenir.
beurré. Et si c'était Ryan qui vous beurrait la tartine Où sont mes tartines? Non, mais non. Il m'approche pas, lui. On attend la tartine. Here is a tartine of C'est mon choice. Ah, c'est violent. Hein. Ah, c'est violent. C'est violent, hein? Ouais. Donc, je vous ai proposé quelque chose. Il est joli, Ryan, comme garçon. Est-ce que vous accepteriez, et arrêtez de rigoler parce que ça se dit comme ça, que Ryan vous beurre la tartine en votre présence? Non. Même à distance? À distance, si ça lui fait plaisir, hein, mais il me l'approche pas parce que ça, je peux pas. Ah bah ça va. Il peut le faire. Il fait le striptease, il fait... Ryan, Qu'est-ce tu qui n'as se pas passe? peur? Ryan Vous voulez fait venir tout. beurrer la tartine aussi, vous, la phobie Non, des ça va, cafards? merci. Mais Ryan fait aussi les sandwichs? Ah, il fait tout. Ryan fait tout aujourd'hui. Tout ce qu'on veut. On sent qu'elle est intéressée. Hein. Ah non, pas du tout. Ryan va vous faire aimer Non, le non, ça va cafard. aller. Non, mais Ne lui Ryan donnez pourrait pas te trop beurrer avec les confiance. pieds ou faire un truc, parce que là, c'est facile, tu vois. Ah. Ou, Non, vous voulez pas? À distance, ça va. si Tant qu'il ne Ryan m'approche se pas, beurrait le c'est bon, nombril. jusque-là. Oh, ou tiens! faire un truc, voilà, un peu... Si Ryan parce que se là, beurrait le nombril. si tu te... Vous êtes aussi allergique se beurrait le nombril au avec beurre les fondu? pieds, là, je dirais, ouais, Non, mais c'est vrai que c'est l'excuse que je trouve souvent. Comment? C'est l'excuse que je trouve. C'est l'excuse que vous trouvez? C'est l'excuse que je trouve. J'ai pas compris. En fait, c'est simple. Quand un membre de ma famille fait la cuisine et qu'il veut mettre du beurre, je trouve l'excuse, bah non, je n'en mets pas, je suis allergique. C'est bien Bah, parce qu'en plus, il y a Steven qui va faire à nouveau un infarctus. Parce qu'il y a le nombril de Ryan qui est sous son nez et il en peut plus. Je propose un défi. Si tu arrives à toucher le beurre, Non. j'essaie de lui toucher le nombril. Ouais! Ça, c'est top! Allez! Ah non! Ça, c'est formidable et ça non plus, c'était pas prévu. Vous voyez que nos invités sont solidaires entre eux et essaient de s'aider. Donc, je vous propose qu'on mette en plus un peu de musique. Puisque notre ami est danseur, il va donc se beurrer le nombril et danser devant nous. Parce que vous savez qu'un gogo, normalement, est huilé, toujours sur scène. Oui, ça c'est fait vrai. partie du décorum. Et là, il sera beurré. Hein? Et là, il sera fantastique. vraiment beurré. Je précise. Beurré, Et puis, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez le beurre fondu, le beurre normal et tout. Steven, Sarah. Ah non, 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 moi ça je peux Trop pas. près, Ryan. Pas devant moi, non, 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 non. Voilà là-bas. Doucement, doucement, doucement. Allez-y, mollo. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Ryan, venez avec moi. Oh, c'est bon là. Va calmer ton mec, toi. Mettez-vous face à la caméra. Moi, j'ai rien fait, hein, c'est un peu... Beurrez-vous le nombril. Ça, et pour bronzer, c'est nickel. 2 minutes après, vous êtes cramé. Mais dansez un peu là, faites un peu. Sûr? Vous voulez pas? Eh bien Thierry, est-ce que vous voulez toucher le nombril? Non, je l'ai fait tout à l'heure, mais justement, il est très très bien beurré. En plus, je trouve ça génial. Eh bien, Mais, moi, je vais non est-ce pas que- vaincre une phobie du beurre ou du nombril, mais assouvir un fantasme, toucher un nombril beurré sur un plateau de télévision, et je vais le faire, et c'est mon choix. Merci à tous nos invités. Les musclés, hein? D'avoir été avec nous, j'en ai plein les mains. Merci à tous. J'espère que vous réussirez à vaincre votre phobie. En tout cas, vous avez été top et que ça vous aidera à vaincre ça. Merci vraiment, Ryan. Vous êtes beau tout plein. Mon cher Thierry. Tu m'aimes moins, là, hein? Merci à Thierry Samitier d'avoir été avec nous et d'avoir été mon incroyable voisin aujourd'hui dans C'est mon choix. Merci au public
Et à très bientôt sur Chérie 25, bien sûr, l'émission où on ne voit jamais les choses comme ailleurs. Merci. On the dash, get me close to God.